L'Université du Burundi, à travers le Centre de recherche en sciences végétales et environnementales, CRAV en sigle, a organisé un atelier de restitution des résultats de recherche lundi le 27 décembre 2021. Cette activité co-organisée par l'ADISCO et l'INADES Formation était placée sous le thème Polyculture versus monoculture dans les systèmes agriculture du Burundi, des idées reçues de l'école du paysan. À cette occasion, des discours d'ouverture ont été prononcés. Le doyen de la FABI qui a accueilli les invités a rappelé les thématiques développées par le CRAV. La faculté d'agronomie et de bioingénierie a dans sa mission la recherche pour augmenter la production dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage en préservant l'environnement. Pour y arriver, cette faculté organise des formations théoriques et pratiques au sein de 5 départements. Département de socio-économie rurale, département de santé et production animale, qui comporte 2 filières, filière de santé animale et filière de production animale, département des sciences et technologies des aliments et département des sciences et production végétale et le département de sciences et technologies de l'environnement. Et au sein de notre faculté, il y a 3 centres de recherche. Et ces structures de recherche ont été agréées par l'Université du Burundi. Et parmi les 3 structures de recherche figure le Centre de recherche en sciences de production animale, végétale et environnementale. Ce centre de recherche CRAV s'occupe de plusieurs thématiques qui concourent à la production végétale, à la production animale et à la préservation de l'environnement. Il est aujourd'hui coutume à la FABI et particulièrement au CRAV de partager à travers les conférences et des ateliers des résultats de recherche obtenus dans les centres de recherche et aussi des institutions partenaires. Il n'a pas manqué de rendre hommage au partenariat dont les fruits sont satisfaisants. Nous disons merci à tous ces partenaires, en l'occurrence l'ISABU, l'OBPI, l'IRI, l'ADISCO, l'INADES, qui ont compris que les résultats de recherche doivent être partagés avec et large public pour bénéficier à la majorité des Burundais, pourquoi pas au monde entier. Les représentants de l'INADES Formation et de l'ADISCO ont tour à tour présenté les missions et actions déjà engagées par leur structure. Depuis 2013, l'INADES Formation a pris l'engagement de travailler sur les systèmes alimentaires. Et vous comprenez bien que quand on parle de système alimentaire, il faut entendre l'alimentation saine et durable, travailler pour l'autopromotion des populations, dans le souci d'atteindre la souveraineté alimentaire. INADES travaille beaucoup sur les aspects d'agroécologie, les aspects d'alimentation durable et saine, mais aussi il travaille aussi sur les différentes contraintes qui concernent l'agriculture burundaise que vous connaissez bien. Je dois aussi dire que dans notre système d'accompagnement, nous accompagnons les ménages, nous accompagnons les exploitations agricoles, surtout à mettre en place des systèmes d'exploitation familiale intégrés où on doit retrouver sur un terroir différentes cultures, mais aussi qu'on doit associer avec l'élevage, mais aussi avec les cultures de rente. Permettez-moi de brosser un tout petit peu le contexte et les motivations qui poussent ADISCO et l'UPH de s'activer dans le cadre de cette conférence sur la recherche-action. Primo, tout le monde le sait, l'agriculture est le secteur économique principal dans notre pays, mais la moyenne des superficies cultivées ne dépasse guère la moitié d'un hectare par famille. C'est une situation intenable pour une population qui vit à plus de 90% de l'agriculture. Alors qu'elle occupe environ 90% de la population, dont la majorité est constituée de femmes agricultrices,
le pays ne s'est pas encore doté d'une politique de souveraineté alimentaire et le secteur souffre de certaines incohérences de par ses particularités. L'agriculture est de substance, tout le monde le sait. Les fortes populations agricoles, l'émiettement des exploitations. Pour une autre occasion, on partagera une autre expérience. On a fait aussi de la recherche. On a trouvé que les paysans sont en train de travailler sur plusieurs lopins de terre. La DISCO s'est engagée à la recherche et au plaidoyer pour une sécurité alimentaire sans embâge. L'approche recherche-action à travers l'Université populaire Haguruka a été adoptée comme outil de formation et de conscientisation dans l'appui des communautés. ADISCO a décidé d'initier un centre de formation coopérative et leadership destiné à former à la fois les cadres, les agents de développement et les leaders des mouvements sociaux au Burundi, qu'elle a dénommé Université populaire Haguruka. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu ce que cela signifie. L'UPH Sauvé est une université, carrément, pour marquer son sérieux et sa volonté d'être un centre de formation et de recherche-action de haut niveau. Populaire, pourquoi? Parce qu'elle focalise son intervention sur les leaders sociaux et leur accompagnement, et les accompagnateurs qui en sont à la fois les porteurs, les promoteurs et les bénéficiaires. Cela signifie aussi qu'elle utilise l'éducation populaire comme méthodologie. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'évolution à deux vitesses. Nous faisons de la recherche en français et en anglais, alors que les paysans font la recherche en kirundi. Il ne s'agit donc pas d'une université classique, mais un outil de formation et de conscientisation des populations, comme l'indique sa devise, que resplendisse la conscience populaire. Populorum conscientia splendet. Vous retrouvez à mon Kirundi Haguruka, c'est pour confirmer notre identité, partager notre volonté de promouvoir l'autopromotion. Et par conséquent, l'UPH est ouverte à tous, les grands et petits, les intellectuels et les paysans, et tout le monde. L'UPH n'est donc pas une université classique, mais plutôt un centre de formation intégré plutôt des leaders sociaux et des cadres qui les accompagnent à la fois sur les questions techniques, psychosociales et politiques. Il s'agit donc de former à nouveau leaders populaires imprégnés de valeurs sociales et un engagement militant capable de transformer fondamentalement la société burundaise à partir de la base. Le directeur de la recherche et de l'innovation, qui a rehaussé de sa présence les cérémonies d'ouverture, est revenu sur le principe de la redynamisation des centres de recherche et le CRAV est en cas de réussite à travers ses conférences mensuelles. C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette activité, une activité qui rentre surtout dans le domaine de la recherche dont je suis le directeur. Donc, depuis son entrée dans le système BMD, l'Université du Burundi entame un processus, mais aussi a entamé un processus de redynamisation de la recherche. Une des trois missions essentielles, à savoir la formation de qualité, la recherche, le développement et le service à la communauté. C'est dans ce cadre que 17 centres de recherche et laboratoires ont déjà été agréés, dont le Centre de recherche en sciences des productions animales, végétales et environnementales, qui est domicilié à la faculté d'agronomie et de bioingénierie. Il a été demandé de s'atteler à la recherche, développement et d'en publier chaque fois les résultats pour qu'un large public puisse en bénéficier. Nous félicitons donc le CRAV qui a bien entendu cet appel et il est le premier centre à avoir fait beaucoup de publications, mais aussi à avoir fait des conférences régulièrement. Donc, il a mis en place un programme de conférences scientifiques mensuelles et ces conférences sont animées par non seulement les membres de son centre de recherche,
mais également par les membres des autres institutions qui travaillent sur la même thématique. Et si on peut parler surtout des chercheurs de l'ISABU qui ont donc plus souvent, qui sont venus ici à l'université pour montrer les résultats de la recherche. Le responsable du CRAV nous rappelle les objectifs de cet atelier et la thématique développée. L'objectif visé d'abord, c'était de partager les résultats des recherches. Et les recherches qui ont été menées sur cette thématique ont été faites au niveau de notre centre de recherche et au niveau des organisations comme la DISCO et INADES qui travaillent avec le monde des paysans, c'est-à-dire le monde des agriculteurs. C'était une façon de confronter les résultats et pour voir la recherche fondamentale et la recherche appliquée, à quel niveau ça se rencontre. Et on voudrait aussi profiter de cet atelier, de cette occasion, pour clôturer l'année des présentations scientifiques au niveau du CRAV. Voilà, nous avons organisé cet atelier pour répondre à ces deux objectifs. Il a listé les partenaires impliqués dans la recherche-action et a révélé l'agenda 2022, dont la publication du premier bulletin annuel du CRAV. Oui, au niveau du CRAV, on est dans la dynamique de partenariat parce que déjà la recherche et développement, on ne peut pas la faire en solo. On fait la recherche et développement et on doit associer les partenaires. La première idée qui sous-tend notre démarche, c'est que quand vous travaillez ensemble, vous mettez ensemble les moyens et vous arrivez à beaucoup plus de résultats. Ça, c'est un. Ensuite, il faut qu'il y ait des visions harmonisées en ce qui est des approches, en ce qui est des méthodologies et en ce qui est aussi des résultats. Alors pour le CRAV, déjà nous sommes un centre de recherche qui a plusieurs thématiques. Il y a les productions végétales, les productions animales et l'environnement. Et nos partenaires, ce sont des partenaires qui sont intéressés par ces thématiques. Les principaux, c'est l'ISABU, c'est le BPE, c'est la DISCO, c'est l'IRI, c'est l'INADES. Et il y a d'autres, bien sûr, qui s'alignent à notre vision de recherche et développement. Cette conférence, d'abord, nous ouvre vers le premier numéro d'un bulletin du CRAV, c'est-à-dire un numéro que nous allons nommer Annales du CRAV. Et nous allons faire une compilation de toutes les publications qu'on a faites au cours de l'année. On va les compiler, on va les mettre à la disposition du public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons vu que beaucoup de partenaires sont intéressés dans cette ouverture à des discussions scientifiques. Nous allons continuer à le faire et déjà avec l'année prochaine, nous allons bien organiser ces rencontres mensuelles où nous allons ouvrir le débat à plusieurs partenaires. Et nous pensons que nous allons y arriver et nous pensons redynamiser même le centre de recherche parce que nous allons faire une assemblée générale au mois de janvier et nous allons essayer d'adopter un plan stratégique. Et au niveau de ce plan stratégique, nous allons définir les lignes directrices qui vont nous amener, disons, vers la fin de l'année. Nous pensons que nous aurons fait encore un pas davantage. Voilà.